Bonjour Gabonais, bonjour Gabonaises. Bonjour chers compatriotes. Je viens ce matin pour vous délivrer un message. Un message qui m'a été parvenu il y a cela longtemps, mais dont je n'avais pas la capacité de décrypter le message. Alors comme je disais, ce message concerne Monsieur le Président de la Transition en particulier et les Gabonais en général. Excusez-moi, et les Gabonais en général. Les Gabonais en général, pourquoi? Parce que nous sommes une nation. Et une nation est liée par un même destin. Donc ce message concerne d'une part les Gabonais qui sont conscients que le Gabon doit changer. Les Gabonais qui sont soucieux de l'avenir de leur génération future. Les Gabonais qui sont soucieux de l'avenir de notre pays, le Gabon. Des Gabonais qui sont soucieux de le vivre ensemble, de la cohésion sociale. Des Gabonais qui estiment que nous pouvons vivre mieux que cela, que chacun peut bénéficier de la richesse du sous-sol dont nous sommes issus. Les Gabonais qui pensent que le Gabon aussi peut sortir de là où nous sommes, que nous puissions aussi être comme les autres nations. Et d'autre part, les Gabonais qui ont toujours cette malice, qui ont cette habitude de croire que le Gabon est un gâteau pour certains, dont les portions sont partagées à certains groupes ethniques et autres. Mais le plus important est de savoir et de connaître que nous sommes une nation. Nous n'avons pas un pays de riches, nous n'avons qu'un seul pays. Et le Gabon, nous les Gabonais sommes indivisibles. Donc ce message concerne toutes ces personnes. Sur ce, je me nomme Ndunda Josué Jacmel. Je suis fils de 9 provinces du Gabon, au Gabonais de père et de mère. Je suis originaire du Haut-Ogooué, plus précisément de Eyouga, dont le chef-lieu Ngoni, et de Konja. Je suis de coutume Obamba. Donc ici, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un ganga non plus. Je ne suis pas un médium. Je suis juste un jeune Gabonais qui a sans doute hérité d'un héritage familial et dont le don s'est manifesté lentement. Et à nos jours, il y a certaines choses que je vois, dont j'ai fait des songes et qui par la suite se réalisent. Et j'ai pris acte. Donc aujourd'hui, je disais ce message concerne Monsieur le Président de la Transition, en particulier à tous les Gabonais en général. Sur ce, à l'heure du 30 août, tous autant que nous sommes Gabonais et Gabonaises, nous étions d'accord, nous étions convaincus que l'heure était arrivée, que le Gabon puisse changer de paradigme, que le Gabon puisse avoir une nouvelle personne à la tête de notre nation. Et ce fut le cas de Monsieur le Président de la Transition, et dont l'action a été faite le 30 août et nous avons applaudi avec joie, avec paix. Et dans cette action dont le Monsieur le Président de la Transition a effectué, il y a un engagement qui devait suivre, donc ça veut dire un chronogramme, une feuille qui devait suivre. Et dans ça, la première chose qu'il devait effectuer, c'est de faire un retour aux sources. Ici, les sources, c'est l'élément dominant du Gabon, donc les eaux. Parce que les eaux, pourquoi? Parce que les eaux sont l'élément dans lequel regorge l'entité puissante de cette nation. Les eaux dans lesquelles regorge la puissance de cette nation. Et du coup, il devait faire un recours à cela. Faisant recours à cela, c'est-à-dire qu'il devait construire un géant aquarium. Et dans ce géant aquarium, il devait prendre 2 espèces de différentes eaux de 9 provinces du Gabon. 2 espèces. Et chaque espèce devait se multiplier. Et en se multipliant à chaque 30 août, donc des années futures, nous devons festoyer en mangeant de ces espèces. Ici, en quelque sorte, c'était une façon pour lui d'asseoir son autorité
d'asseoir son pouvoir. Et je m'étais rapproché de l'un de vos collaborateurs, qui est votre homme de main, qui est originaire aussi du G2, à qui j'avais transmis le message, puisqu'il me faisait comprendre qu'il avait votre numéro personnel, et donc il pouvait vous faire passer ce message. Je l'ai envoyé plus d'une fois. Et fort de constater qu'il n'y a pas eu de suite. Je ne sais pas s'il les a transmis. Il a transmis ses audios ou bien il a peut-être oublié. Et ce message, je vais vous le transmettre en trois phases. Donc comme je disais, vous devez faire recours aux sources et puis mettre 2 espèces différentes de 9 provinces afin que les Gabonais puissent manger de cela chaque 30 août. Ça devait en quelque sorte faire asseoir votre autorité. Puis par la suite, vous allez effectuer 2 projets de société. L'un des plus remarquables, l'un des projets de société, dont le premier est la construction d'un aéroport préscolaire au Guinguinéo. Et puis par la suite, vous devriez construire des logements spécifiques à cette nation, parce qu'il y a la carte qui est là, et de montrer le type de logement que vous devriez effectuer. Et dans le type de logement que vous devriez effectuer, vous devez également construire une cité pour tous les membres de la diaspora, donc tous les Gabonais vivant à l'étranger. Une cité. Donc si on venait au Gabon, si on recherche par exemple le monde des Gabonais vivant à l'extérieur, on devait facilement les retrouver à travers cette cité. Mais les logements devaient être spécifiques. Et ici, comme je disais, le message fondamental était de faire asseoir de comprendre les mécanismes pour faire asseoir votre autorité, votre pouvoir. Et puis, donc par la suite, donc le second message le second rêve que je fais, c'est celui dont je suis à vos côtés. J'étais à vos côtés. Nous étions sur une voie obscure. Et sur cette voie obscure, je vous accompagnais. J'étais donc votre homme de main. Vous faisiez votre footing. La voie était vraiment obscure. Vous faisiez votre footing. Et puis par la suite, nous sommes arrivés à un carrefour. En arrivant à ce carrefour, il y avait 2 voies. Donc il y avait le carrefour, il y avait la voie qui allait tout droit, celle sur laquelle nous étions. Et il y avait 2 voies, une qui allait à droite, une qui allait à gauche. Donc, soudainement, 2 véhicules sont arrivés devant nous. Les personnes les conduisaient à grande vitesse. Ils ont garé devant nous. Je vais dire peut-être à 10 à 20 mètres de nous. Et la manière dont ils conduisaient, ça m'a interpellé. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes en danger. C'est comme ça que quelques temps après, il y a une autre véhicule qui venait derrière nous. Il a ralenti et il prenait la voie de la droite. C'est comme ça que j'ai interpellé le chauffeur. J'ai dit, monsieur, bonjour, il faille que vous nous aidiez. Parce que ce monsieur dont vous voyez là, c'est le président du Gabon. J'ai l'impression qu'il est en danger, il va falloir le sécuriser. Et c'est comme ça que le monsieur me dit, non, je ne peux pas vous aider, malheureusement. Et de là, quelques instants après, c'est comme ça que les messieurs descendent, les messieurs qui ont garé devant nous, ils sont descendus de leur véhicule. Et j'ai encore interpellé le monsieur, il ne peut pas nous aider. Mais le type, il avait un type de véhicule de course. Je ne sais pas, pour ceux qui suivent les Formule 1, donc ce championnat de course, du type de voiture là. Et à l'arrière, ils ont une passerelle. Une petite passerelle derrière. Et c'est comme ça que j'ai attrapé cette passerelle-là avec ma main droite. Et je vous ai tenu par la main gauche. Et le monsieur, en démarrant, il ne savait pas que nous étions accrochés. Il démarre, et quand le monsieur démarre, c'est comme ça qu'il va à grande vitesse. Et en allant à grande vitesse, c'est comme ça qu'il nous éloigne de l'endroit. Et les messieurs qui sont descendus ont commencé à... Ils ont ouvert le feu. Ils ont ouvert le feu. Et quand ils ont ouvert le feu, sur nous. Heureusement, les munitions ne nous touchaient pas. Les munitions ne nous touchaient pas. Et c'est comme ça que par la suite, nous avons mené loin de cet endroit. Nous sommes arrivés dans un village. Et arrivés dans ce village,
Il a stationné, j'ai lâché le véhicule. Je vous ai mis dans un coin, j'ai dit monsieur, allez là-bas dans cet endroit. Je vais inspecter le lieu pour voir si la zone est sécurisée. C'est comme ça que je suis allé dans le village. Quelques temps après, les messieurs sont revenus. Et là, ils n'étaient plus seuls, ils étaient à nombreux. Donc quand j'ai dit les messieurs, c'est une armée. L'armée est revenue. Cette armée, en arrivant, elle a commencé à sécréter les villageois en posant les villageois des questions de savoir si vous connaissez ou si vous n'avez pas vu. De peur, chacun donnait des réponses à la va-vite. Et moi, de mon côté, ayant pris note de la situation qui était devant nous, c'est comme ça que je me suis retourné pour venir maintenant vers vous, pour vous faire part de la situation. C'est comme ça que, en me retournant, je tombe nez à nez avec l'un de leurs. Et lorsque je tombe nez à nez avec l'un de leurs, c'est comme ça que je me retrouve directement dans une géante salle. Je me trouve dans une géante salle. Et dans cette géante salle, j'ai vu, c'était une salle bondée de lumière. J'ai vu plusieurs autres personnalités de cette nation. Je dis bien plusieurs autres nations de cette nation qui étaient dans cette salle. Et dans cette salle, au début, je n'ai pas compris. Et après, lorsque la lumière a un peu baissé, j'ai vu les visages. Beaucoup de personnes que j'ai vu, les visages que je reconnais, mais peut-être pas de nom. Ils étaient là, donc de l'autre côté de la barre, et j'ai compris qu'on était dans un tribunal. Et en étant dans ce tribunal, les visages étaient là. Ils attendaient, chacun attendait la sentence. Et les visages que j'ai pu remarquer, ceux qui étaient au premier rang, il y avait le procureur du tribunal de première instance de Libreville, qui était dans les rangs, donc au premier rang, et beaucoup d'autres, peut-être que je ne connais pas le nom, mais le visage qui m'a plus marqué, c'est le visage de monsieur le procureur que j'ai vu. Et donc, toutes ces personnes attendaient un procès. Ils devaient répondre les actes. Donc là, je suis parti à la première partie, comme je vous disais, à l'acte de la deuxième partie. Je ne vais pas tirer en long pour que les gens puissent comprendre le message. Et je vais à la troisième partie par la suite. Et ici, dans ce message que je vous ai évoqué, comme je disais, la première partie vous dit, dans le message, la première explication. Donc la deuxième phase dont j'ai dit là, ici l'idée générale est de comprendre que vous risquez un danger. Il est susceptible, je n'ai pas la sens, il est susceptible qu'on vous fasse un coup d'état. Il est susceptible. Parce qu'en voyant l'armée que vous cherchez, le message est de comprendre qu'ici il est susceptible qu'on vous fasse un coup d'état. Si vous ne respectez pas ce pourquoi on vous a envoyé. Et depuis le 30 août jusqu'à maintenant, il y a des signaux, les Gabonais se plaignent, parce que les choses qui ne sont pas faites comme elles devaient l'être. Et donc il est susceptible qu'on puisse vous faire un coup d'état. L'arme ici que vous voyez, c'est des corps habillés comme vous. Donc il est susceptible qu'on puisse vous faire un coup d'état. Et puis par la suite, des personnes qui sont dans la salle, c'est-à-dire que toutes les autorités de cette nation, tous ceux qui ont fait du mal, ils doivent répondre de leurs actes. Peu importe le temps, ils vont répondre de leurs actes. Et ça, ils sont convaincus. Ils étaient là, dans la salle. La salle était vraiment pleine. Tous attendaient. Ils vont répondre de leurs actes. Donc, chers peuple gabonais, prenons conscience de tout ce que nous allons faire aujourd'hui, demain, nous sommes responsables et nous allons assumer. Nous allons répondre de nos actions. Donc, c'était ça la seconde phase du message. Et je vais aller à la troisième phase. La troisième phase, elle est un peu très complexe parce qu'il y a les chiffres, les factuels, les chiffres que je vais citer, que les chiffres dont je vais énumérer ici, que d'aucuns pourraient aller chercher, les hommes des Gabonais, je sais que les Gabonais qui sont éveillés, qui peuvent aller faire des recherches sur Internet, parce qu'en ayant cette partie, au début je ne comprenais pas, mais il y a des signes qui m'ont été donnés après avec certaines recherches, j'ai pu comprendre, comme je disais, que le message il fallait le décrypter. Je disais que je ne suis pas spécialiste en la matière, donc il y a des personnes aguerries autour de vous, spirituellement, qui peuvent décrypter le message aussi d'une autre manière, mais ça c'est la manière dont j'ai vu et la manière dont j'ai perçu les choses, et selon ce que j'ai vu. Donc j'ai décrypté à mon niveau. Il y a des personnes qui pourront rentrer un peu plus en profondeur, mais l'idée directrice, elle est là. Donc je vais passer sans pour autant tarder à la troisième phase de ce message.